Et rebonjour. Aujourd'hui, enfin là, dans cette vidéo, on va parler de racisme anti-blanc. On a Cyril Hanouna. Alors de base, Cyril Hanouna, que je porte pas vraiment dans mon cœur avec son émission TPMP, mais là, je trouve que ce qu'il fait avec Europe 1, je trouve que ça a du poids, ça a du sens, et parfois ça amène à des choses qui sont intéressantes, et de plus en plus, je me penche à écouter. Et donc là, on a un intervenant qui explique, qui parle du racisme anti-blanc et c'est très intéressant, ça dure 1 minute et c'est parti, écoutez bien. Vous dites, Sacha, que pour vous, il y a un racisme anti-blanc qui existe. Évidemment, mais il a tendance à être banalisé, ce racisme anti-blanc. Il a tendance à être banalisé parce que c'est pas celui qui est mis en avant par ceux qui gueulent le plus. Ceux qui Mm. gueulent le plus à la France insoumise, qui, qui taxeraient celui qui sortira un drapeau français de facho. C'est comme ça, aujourd'hui, on n'a plus cette fierté d'être français. Vous parliez hier du manque d'attractivité à propos de l'euro. L'euro, c'est vrai que c'est les premiers matchs, donc c'est un peu encore l'échauffement. Mais c'est aussi, est-ce qu'il y a ce sentiment de fierté encore d'être français? Parce que d'un côté, il y a ceux qui ne portent pas le drapeau français et il y a ceux qui ont aujourd'hui honte d'être français. Parce que ceux qui sont alliés dans ce front populaire, ce sont ceux qui se disent la France a vendu ses juifs une première fois, elle est capable de le faire une deuxième fois aujourd'hui. Gilles Il y Verdez, a on parlait de racisme anti-blanc, notamment avec Sacha, notre auditeur sur Europe 1. Vous pensez qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc? Alors, je ne suis pas le seul à le penser, c'est Oui, mais une c'est pas parce que vous vérité n'êtes pas le seul scientifique, que. ça n'existe pas. Non, mais Le qui racisme vous a dit anti-blanc ça? n'existe. Qu'est-ce que ça Toutes veut les dire ça? sciences Qui est sociales, scientifique? tous les Non, mais historiens, tous les non, mais il a chercheurs. vu qui, lui? Mais pourquoi Cyril, je vous le dis, le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Il ne peut pas exister un racisme envers. Mais vous voyez bien ce qui se passe. Oui, Ce qui se passe. je vais vous expliquer. Il y a des agressions contre les blancs, Bah oui, d'accord. d'accord, mais c'est pas du racisme. Non, il y a des attaques contre les blancs. Ça ne peut pas être du racisme. Gilles Verdez, c'est vraiment pas une pause pour débriefer. Gilles Verdez, c'est vraiment le type complètement lunaire. Je crois que c'est, je sais même pas pourquoi on lui donne. Parfois même, je me demande si on lui demande pas d'être comme ça, parce que pour être comme ça, même même en l'imaginant, j'y arriverais pas. Parce que ce mec-là, il est complètement allumé du ciboulot. Heu, il dit n'importe quoi, il est complètement perché. C'est l'archétype même, du mec qui défend son abattoir, c'est il est complètement dingue. Et quand il dit que le racisme anti-blanc n'existe pas, heu, est-ce qu'on peut lui rappeler ce qui s'est passé, par exemple, avec Thomas, quand les mecs, ils ont dit: «On va avec des couteaux, on va aller casser du blanc»? C'est quoi ça? C'est pas du racisme? Parce que si ça, c'est pas du racisme, d'accord? On va faire l'inverse. On va mettre des blancs qui vont dire avec des couteaux, on va aller casser du noir. Et là, bizarrement, ça va être traité comme du racisme. Vous voyez l'inversion? Il suffit d'inverser les rôles, et là, tout de suite, ça devient raciste. Mais par contre, sous prétexte que on a été, les Européens ont été coloniser l'Afrique et on fait l'esclavage et tout ce qui suit, bah, on ne peut pas taxer les blancs de racisme. Mais c'est complètement absurde. Parce qu'en attendant, les plus gros colonisateurs et les plus gros esclavagistes, les premiers, ça a été les Noirs, les Arabes et les Occidentaux. Ah bah oui, c'est parce que ça, on le sait pas, la traite arabo-musulman, ça aussi on ne le dit pas. Il y a aussi le Japon qui s'est servi des Noirs comme esclaves, les Noirs qui ont été capturés par des jésuites portugais, qui ont été déportés en Inde, au Pakistan et aussi au Japon. Mais ça, bon, ça a moins fait de mal, mais ils ont quand même servi. On a des Noirs qui ont servi de soldats pendant les batailles au Japon. Ça, on ne le dit pas. Mais la plus grosse traite, c'était la traite arabo-musulman qui a été qui a commencé. Et ensuite, les Occidentaux sont arrivés, ils ont pris le relais. Celui qui a marqué le plus l'histoire, c'est parce que c'est la traite négrière américaine, parce que c'est la toute dernière avant la fin. Et c'est là où, justement, l'histoire ne retient que les derniers événements. Mais la traite arabo-musulman a bien existé. Il suffit juste de lire des bouquins sur la traite arabo-musulman et vous renseignerez, quoi. Enfin, voilà. On écoute la suite. Racisme. Comment vous l'appelez? Vous l'appelez Il ne comment? peut pas y avoir un racisme contre le peuple ou la race dominante. Ça ne peut pas être un racisme systémique. Le peuple. Je le rappelle, hein, le seul racisme qui existe, qui est systémique, c'est le racisme anti-blanc. C'est tout. Le racisme anti-noir,
il est bien présent, mais il n'est pas systémique. peuple qui a colonisé, oppressé, ne peut pas être victime de racisme. C'est une vérité Mais que pourquoi il y a toutes des les sciences sociales pourquoi il y a des établissent. Toutes les sciences sociales. Alors, donne tes sources déjà. attaques anti-blancs? Pourquoi il y a des pourquoi il y a Ça, il y a- ça il y a- existe il y a- tout à pourquoi il y a fait. des il y a des mais il y a Mais même des rixes qui sont organisés contre des blancs? Ah oui, Qu'est-ce mais que- un racisme, c'est systémique, Bon, c'est parce bon, qu'on est écoutez, blanc. on n'est pas là. Ben, ça n'existe on n'est pas, le pas là racisme pour parler. anti- Vous dites, Non, mais il dit vraiment de la merde. Il dit vraiment, Que la paix vraiment de soit la sur merde. vous. Alors. Gilles Verdez, c'est vraiment le mec complètement perché qui dit de la merde. C'est le mec pro-woke, complètement allumé du ciboulot, qui comprend rien à la vie, qui vit dans son monde et qui pense que le monde est beau et tout rose, alors que pas du tout, quoi. Bref. Allez, pour cela, c'est quoi ça? Il y a un truc qui circule. On va écouter ça, ça a l'air drôle. Je partirai pas. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais franchement, c'est. Putain. Je partirai pas si tu partiras. Et plus tôt que tu crois, on t'a assez donné. Maintenant tu peux te casser. Mon débarras, il ne revient pas. Mon débarras, il ne revient pas. Et quel est l'enfoiré qui a fait ça? Putain. Putain, l'avènement de l'intelligence artificielle, ça fait faire des dingueries aux gens, mais c'est un truc de fou! Je partirai pas si tu partiras. Et plus tôt que tu crois, on t'a assez donné. Maintenant tu peux te casser. Mon débarras, il Alors, on va essayer de l'écouter en analysant les paroles, vraiment. ne revient pas. Je partirai pas si tu partiras. Comme t'es venu, tu t'en iras. Je partirai pas si tu partiras. Tu partiras avec ta Fatma. Pour toi, fini l'RSA. Le bateau n'attend la pas, violence. sans moi, tu partiras. Quand on va passer par là, tu vas retourner chez toi. Tu mettras ta tire là-bas. Tu pourras prier toute la journée. Là, tu commences. Et là, dans les quelques phrases, en fait, il n'y a rien de raciste. Mais, mine de rien, quand on y pense, il n'y a rien de raciste dans les paroles. Tu partiras, en gros, tu partiras pour aller dans ton pays avec ta là-bas et vivre ta religion et tu pourras prier toute la journée. Et c'est ouf, il n'y a rien de raciste. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais Ça nous gonfler. parce que là, en fait, c'est une fierté nationale. C'est quelqu'un qui veut défendre son pays, on dirait, qui met ça en place, mais sans avoir des propos racistes. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas tout écouté. Je partirai pas si tu partiras. Et plus tôt que tu crois, on t'a assez donné. Maintenant tu peux te casser. Mon débarras, il ne revient pas. Mon débarras, il ne revient pas. Je partirai pas si Bon, après, on dirait que ça revient en boucle. c'est venu, qu'on va passer par. Voilà, ça revient en boucle. Pour Mais prier voilà. toute Mais voilà, en gros, mine de rien, dans les quelques paroles, il y a rien de raciste. Et si t'as pas envie, si Bardella passe et que t'as pas envie de rester, tu partiras et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et c'est original. Alors, il paraît qu'il y a quelqu'un qui avait fait aussi la réponse. Mais bon, après ça, je sais pas où elle est la réponse, je la trouverai, on en parlera peut-être plus tard dans une autre vidéo. Oh putain, enfin, on va parler de ça juste après, hein, horrible. Ouais, donc voilà, bon, y a rien de raciste, hein. Mais voilà, ceci dit, j'ai trouvé ça très drôle, c'était très marrant. Après, bon, moi, je m'en fous, je suis un peu neutre là-dessus, donc voilà, moi, je prends tout ce qu'on me donne. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.